Bonjour à tous. Alors parmi les risques fréquemment anticipés en cette rentrée par les économistes, deux sujets se distinguent, la récession et l'inflation. Si on ne constate pas de décélération brutale de l'économie, la deuxième de ces thématiques nous paraît aujourd'hui très sensible. Au-delà de l'inflation par les matières premières, largement corrélée à l'évolution du conflit en Ukraine, mais qui pourrait profiter prochainement de la baisse des cours par rapport au plus haut, l'inflation salariale représente un danger plus important. Après quelques mois de pause, les salaires repartent à la hausse aux États-Unis dans un contexte de plein emploi et de mobilité accrue des salariés. En Europe, ce mouvement est moins visible, mais tend tout de même vers une évolution similaire, les revendications des salariés se faisant de plus en plus appuyées au Royaume-Uni, en Allemagne et même en France. Une boucle prix-salaire génératrice d'une inflation plus structurelle semble s'être mise en place aux États-Unis et sera peut-être bientôt active en Europe. Les banques centrales n'ont dès lors pas d'autre alternative que d'agir vigoureusement pour tenter d'enrayer cette nouvelle spirale, même si l'objectif des 2% d'inflation à court terme paraît de toute façon illusoire. Les hausses de taux vont se poursuivre à un rythme soutenu, quitte à impacter la croissance économique. C'est d'autant plus probable qu'à ce jour, le socle de croissance reste solide aux yeux de ces institutions et que l'activité mondiale bénéficie de plusieurs moteurs efficaces. Aux États-Unis, la croissance à venir repose sur plusieurs postulats. Un retard de consommation, notamment pour des biens qui sont aujourd'hui peu disponibles du fait de la crise d'approvisionnement, on pense tout de suite à l'automobile. Un faible niveau de stock qui devrait se regonfler, la reprise des forages dans l'énergie fossile, les dépenses d'armement, même si ce n'est pas très glorieux, l'autofinancement des entreprises. Ces facteurs devraient protéger l'économie américaine d'un recul conséquent, même si un ralentissement semble inéluctable au vu de la politique monétaire actuelle. En Europe, la croissance tient également le cap avec la France en tête et l'Allemagne qui pâtit de sa dépendance au marché automobile. L'Europe pourrait toutefois souffrir davantage en raison de son manque d'autonomie énergétique et d'un moral général très entamé par le conflit à ses portes. Ces perspectives sont de nature à inciter la Banque centrale européenne à modérer son action, même si plusieurs hausses des taux sont déjà dans les tuyaux. La Chine se trouve dans une situation totalement différente. On constate une reprise économique rapide après les différents confinements qui ont affecté le pays. À la manœuvre, la Banque centrale accompagnait cette reprise au moyen de baisses de taux et d'injections monétaires. Cette rentrée est donc placée sous le signe de l'incertitude et de l'inquiétude des acteurs économiques. Les marchés financiers ont connu une évolution erratique cet été, avec une baisse prononcée des indices en juin, une reprise forte en juillet et une rechute en août. La hausse des taux, en particulier si elle n'est pas anticipée, peut entraîner des replis significatifs sur les actifs risqués. En dépit de cours plutôt attractifs et de résultats de sociétés globalement satisfaisants, nous gardons une certaine prudence à court terme dans nos mandats.